justement, ce 14 juin 2019, donc il y a près de 500 000 personnes, d'après l'Union syndicale suisse, qui sont descendues dans la rue pour l'égalité salariale, pour la reconnaissance du travail domestique, pour la fin des VSS, donc les violences sexistes et sexuelles. Le 14 juin 2023, il y a de nouveau 300 000 personnes qui sont mobilisées à l'appel du collectif de la grève féministe. Et le 8 mars 2025, donc il y a à peine un mois, il y a des milliers de personnes qui sont de nouveau mobilisées un peu partout en Suisse pour participer à cette journée internationale de lutte de lutte féministe, en fait. Donc ça montre qu'il y a quand même un énorme engouement pour ce mouvement et puis que il y a ça mobilise énormément. Enfin, c'est un mouvement énorme pour la Suisse. Pour la Suisse, je sais pas s'il y a des gens qui nous regardent d'ailleurs que la Suisse, mais c'est pas des chiffres normaux. Vous qui nous regardez depuis les États-Unis, sachez que non mais on sait pas. Faut pas juger. Non mais vraiment, c'est des mobilisations qui sont gigantesques. Il y a très peu de luttes qui mobilisent autant de personnes dans les rues, quoi. Et dans un même temps, on voit notamment maintenant cette initiative pour le congé familial lancée par le Centre et les Verts libéraux, qui en fait vient grignoter les droits acquis il y a à peine 20 ans au niveau fédéral, donc du congé maternité, qui vient remettre en question ce droit au congé maternité. Et dans un autre domaine, on voit, d'après les chiffres de la Confédération, que les femmes continueraient de gagner environ 20%, quasiment 20% de moins que les hommes. Donc ça nous pose quand même un peu la question, du coup, comment on comprend ça en fait? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que ça fait de ce mouvement de 2019 finalement? Qu'est-ce que ça dit sur le moment historique? Qu'est-ce que ça dit aussi aujourd'hui? On voit que le mouvement, alors certes, en 2023 il y avait 300 000 au lieu de 500 000, bon, ça reste quand même pas mal. Voilà. Bon, c'est quand même des bons chiffres. Mais enfin, du coup, ouais, comment on analyse ça et qu'est-ce qu'on tire de cette situation finalement? Je sais pas, enfin c'est une question du coup ouverte à qui veut répondre. Je peux juste revenir sur les chiffres justement parce que pendant que tu les annonçais, en fait les seules fois qu'il y a eu autant de monde dans la rue en Suisse, c'était pour la première grève des femmes en 91 où on considère qu'il y avait aussi 500 000 personnes. Puis sinon c'était la grève générale en novembre 18. Donc c'est vraiment le mouvement ouvrier qui avait mis autant de gens dans la rue et les féministes en 91. Je trouve que c'est intéressant de garder ça en tête. Voilà. Oui, puis peut-être aussi rappeler qu'effectivement, cette mobilisation en 2019, elle vient en écho, la raison pour laquelle c'est le 14 juin, c'est en écho à cette mobilisation de 1991, qui avait aussi eu lieu le 14 juin, c'est ça, hein. Et puis, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Moi, ce que je vois, en tout cas, de par le fait que je pense que c'est quand même important de noter qu'il y a eu quand même 200 000 personnes en moins 5 ans après, enfin, je sais pas, 4 ans après. Donc du coup, s'il y a 200 000 personnes en moins en 4 ans, je pense que c'est hyper important de noter parce que du coup, c'est aussi des choses qu'il faut qu'on se pose aussi les questions de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait moins de personnes. Et puis aussi, par exemple, à Neuchâtel, les autorisations pour pouvoir marcher dans la rue ont été plus compliquées à obtenir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une vision plus réfractaire en fait, de ce que la grève féministe pouvait donner comme message. Et aussi, il y avait beaucoup plus de tensions, notamment avec les différentes institutions, les différentes administrations, en tout cas pour ce qui était de Neuchâtel. Et puis aussi, au sein même de la grève féministe, quand on discutait de l'organisation de tout ça, il y a un épuisement qui se fait de fond parce que on voit en fait tout le travail qui doit être encore mené et à quel point en fait on aboutit très peu et que les acquis qu'on a en fait sont détruits très très rapidement et en fait c'est comme si aussi les personnes qu'on pensait ou qu'on espérait pouvoir porter ces messages un peu plus loin nous trahissent à chaque fois et c'est comme si en fait en 2019 moi, après, je ne sais pas, c'est une lecture assez personnelle. En 2019, on avait eu un peu cet élan, cet espoir, et on était vraiment à fond dedans. Après, il y a eu un peu un affaissement. On a essayé de revenir en 2023. Et il y a aussi eu, en fait, j'ai l'impression comme si on avait espoir que les élus politiques femmes, du coup, portent notre message. Et en fait, et c'est à ce moment-là qu'en fait, moi, depuis très longtemps, en fait, il faut qu'on se rende compte que le féminisme
de base, s'il n'est pas anticapitaliste, c'est Barbie, en fait. C'est le film Barbie, quoi. Et au final, c'est girl boss, c'est si tu veux, tu peux, c'est si un homme peut le faire, moi aussi je peux, mais avec des talons. Enfin, dans le sens, c'est ce genre de discours. Et en fait, on a au gouvernement que des Barbies, enfin des personnes qui portent ce message Barbie avec quelques exceptions. Et on a pensé, en fait, je pense qu'on leur a donné un petit peu trop d'espoir et on leur a donné un petit peu trop d'élan. Il ne faut pas oublier que et le pouvoir et l'argent corrompent, et qu'on se dit homme, femme ou non-binaire, ça ne change rien. Donc le problème de fond, il est bien plus loin que la question des femmes, elle est plus profonde, et je pense qu'elle était là, en fait, notre erreur. Tu dis de se confier envers les élus politiques, d'attendre autant des élus politiques. Ouais. Okay. Oui, alors là, je ne peux que rebondir là-dessus, puisque moi je représente un syndicat qui est apolitique et qui tient comme à la prunelle de ses yeux à rester à distance, même si moi je suis là, parce qu'avec les popistes on a quelques accointances politiques, mais disons que c'est tout, hein. Autrement on est justement revenu ou peut-être jamais parti sur ce chemin de penser que des élus vont nous représenter, mener des luttes pour nous. Même des fois on se demande s'ils les mèneraient un petit bout avec nous. S'ils les mènent un petit bout, c'est déjà quelque chose. C'est clair que moi, je partage cette analyse alors un peu de ce soufflet qui est en partie retombé, dans lequel, peut-être par cette explosion dans la rue, enfin moi je me rappelle déjà le 8 mars 2019, j'étais avec une copine qui a mon âge, puis on était là, puis on se disait, mais elles sortent d'où, toutes ces jeunes qu'on n'a jamais vues, etc. Puis après, on s'est revus un an après. Alors il y avait le Covid, mais enfin on se parlait quand même, puis on disait, mais on espère qu'elles vont ressortir, qu'on va les revoir en dehors d'un moment qui avait vraiment capitalisé une énorme colère. Et puis c'est clair qu'il y avait aussi dans ce mouvement certaines composantes qui travaillaient pour des forces politiques, sans aucun doute. Et puis quand on va titiller le monde politique avec du féminisme, je crois que, on ne peut pas faire pire pour le pouvoir que de venir avec des revendications féministes. Moi, c'est une chose qui me frappe parce que ça va jusqu'à l'absurde. Mais je me rappelle justement qu'à la veille du 14 juin 2019, il y avait le patron du centre patronal, le directeur du centre patronal, qui avait dit que la grève, c'est le poison social. Puis je crois que ça dit pas mal, juste le mot, hein. Il y avait l'idée de faire une grève féministe et il rappelait qu'au-delà qu'elle soit féministe, la grève déjà était un poison social, parce que je me rappelle qu'on avait lancé une campagne « Je suis une poisonne sociale ». Donc ça nous a aussi donné un super slogan. Mais on voit bien, si je vous donne une anecdote récente, revendiquée dans le canton de Vaud, que l'État de Vaud, qui est le plus grand employeur du canton, pose comme une obligation qu'il y ait des salles d'allaitement dans lesquelles on pose un frigo. Alors, je ne parle pas de l'évier avec l'amener d'eau. Ça, on dirait qu'il faut amener de l'eau sur la Lune. Mais disons que pour le frigo, l'argument, c'est que ça ne sera pas possible d'aller au-delà de la recommandation pour des questions de durabilité. Voilà. Juste pour dire. C'est l'écologie qui bloque le féminisme, finalement. Oui, c'est ça. Ouais, ça les arrange d'être écolo quand c'est pour mais là, si c'était un club de bridge ou de yass, où on sait qu'il y a une école dans laquelle il y a eu, jusqu'à il n'y a pas longtemps, un fumoir. Alors maintenant, il y a une salle d'allaitement à la place, c'est une jolie victoire. Mais disons que je pense que pour un fumoir, on demande un frigo, ça doit passer. Quoi. Et on voit bien qu'on dérange au-delà du réel quand c'est un mouvement de femmes. Ça n'est pas que, je sais pas, une revendication salariale de femmes, c'est pas qu'une revendication salariale. C'est une petite révolution. Puis c'est bien compris en face. Le projet qu'on a de changer, de transformer la société par le biais aussi du féminisme, je crois qu'ils ont bien compris en fait ce qu'on veut faire. Il y a une remise en question vraiment du modèle, en fait, du rôle social, du travail de reproduction, des femmes qui sont chargées de faire le travail de reproduction, et donc travail de reproduction de la force de travail, à savoir donc se charger de, je sais pas, faire à manger, élever les enfants, faire les courses, faire le ménage, y compris, que ce soit dans la sphère salariale ou non.
puisque en fait ça permet du coup d'avoir ensuite le travail productif des bons petits travailleurs, quoi. Enfin, bon, on va pas faire un cours de... Enfin, allez regarder l'émission sur le travail de reproduction avec Léopoldina Fortunati, on a parlé de ça. Non, puis moi je trouvais que tu soulevais un truc aussi assez intéressant, c'est que tu parlais du fait que le chef du centre patronal a tiqué sur le mot grève dans un contexte suisse où la grève est quelque chose de très compliqué et où globalement faire grève c'est quasiment impossible. C'est intéressant quand même comme chose sur le fait aussi avec des relents misogynes aussi, mais c'est qui ces femmes qui viennent remettre en question la grève en fait.